Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 produits dans une seule vidéo qui viennent de la même personne. Ben oui, je vais vous présenter plutôt 2 écouteurs de la marque ETX Master ou Headmaster, qui sont des écouteurs qui ressemblent fortement à une grande marque, et une montre connectée, la Vogota W46 série 6, qui est une montre qui ressemble aussi à une montre d'une grande marque plutôt pas mal. Voilà. Et oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, contextuellement, je me dois de vous le préciser. Oui, j'ai pris un coup de soleil parce que j'ai roulé en moto et j'avais la visière là et voilà. Voilà, mais en fait, un peu d'humour avec un nez rouge, c'est bien placé. Mais bon, voilà. Donc c'est une vidéo qui est rémunérée encore une fois par le partenaire. Il nous a envoyé les produits contre une rémunération. On fait la vidéo, ça change rien au problème. Moi, je dirais ce que je pense des produits, ce qu'il y a dedans, comment ça marche et tout. Et après, je donnerai le prix. Après, chacun fera son même, c'est-à-dire chacun calculera ses points. Tu verras ça à la fin. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 produits. On va commencer déjà par 2 produits de la marque ETX Master qui sont les écouteurs TWS, donc écouteurs TWS quoi, les i500 et les i500 Pro. 2 écouteurs qui sont complètement différents en fait, malgré la déclinaison Pro. On commence tout de suite par les i500, qui sont des écouteurs qui ressemblent fortement à ceux d'une grande marque à la pomme, qui sont livrés sous une boîte blanche, complètement OEM et tout, et on verra un petit peu pourquoi. Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien nos 2 écouteurs, on aura également un petit boîtier pour pouvoir recharger nos écouteurs, on aura également un câble de charge, mais quelle est donc cette étrange connectique? Ce n'est pas de la micro USB, ce n'est pas de l'USB type C, mais ce ne vient pas du monde Android, c'est une connectique un peu chelou. Ça doit être une connectique propriétaire, je sais pas, je ne connais pas, je sais pas ce que c'est, voilà, et ça permettra de recharger le boîtier. À savoir que le boîtier se recharge également en charge sans fil. Oui, parce que revenons-en sur notre boîtier. Oui, notre boîtier peut se charger directement via cette petite connectique complètement exotique. Là, on peut le dire pour de vrai. Mais il peut se charger également en Qi, en charge sans fil. Donc on se dit, ouais, t'as quand même pour un produit un petit peu, qu'on a l'impression un peu entre de gamme ou un peu copié d'une autre marque, on se dit, ils sont quand même allés un petit peu au bout du dossier. Bon, notre boîtier intègre une batterie de 400 mAh. Apparemment, nos écouteurs, eux, on doit avoir une batterie, à mon avis, de 40 à 50 mAh. Enfin, on n'en parle pas. Sur le boîtier, on aura bien une petite LED avec un petit bouton derrière. En fait, appuie sur le bouton, ça allume la LED. Ça permettra d'avoir un petit peu ton niveau de charge. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Bon, le boîtier est magnétique, bien évidemment, et les écouteurs, tu mets dedans dans un système magnétique. Rechargement par câble ou par Qi, pour rester zen. Bon, parlons un peu des écouteurs, le gros dossier, parce que c'est des écouteurs qui ont un format un petit peu tendance. Et peut-être que toi aussi tu recherchais des écouteurs qui ressemblaient un petit peu à ça, et donc du coup tu pourrais être comblé. Ils sont bien évidemment Bluetooth 5.0, normal. Ils sont, alors IPX, on nous dit pas quoi, mais bon, c'est résistant à la transpiration et à tout ça. Donc on va dire que c'est du IPX5, sans souci. Bon, l'autonomie annoncée des écouteurs. En fait, en cherchant plus loin dans la fiche, on voit qu'il y avait une batterie de 70 mAh. Donc, autonomie annoncée entre 2 et 3 heures. C'est pas ouf, encore une fois, au niveau de l'autonomie. Après, tu les remets dans le boîtier, en 1 heure, ça sera rechargé, on n'en parle plus. Et tu repars pour l'aventure. One Touch, et apparemment il y a une disparité entre Android et iOS. Si tu as un téléphone iOS, tu auras même des fonctions supplémentaires, telles la localisation par GPS et tout. Bon, moi j'ai pas tout ça, je suis encore sous Android, donc je donnerai un petit peu les fonctions que j'ai pu avoir sous Android. Si tu appuies 2 fois sur les écouteurs, sur celui de droite, et bien évidemment tu auras la chanson, tu auras play ou pause. Si tu appuies 2 fois sur celui de gauche, tu auras la chanson d'après. Ça c'est assez étonnant, mais bon, je crois qu'on avait déjà eu ça sur le truc. Si tu appuies 3 fois sur celui de gauche, tu activeras Siri. Si tu appuies 3 fois sur celui de droite, tu mettras la chanson d'avant. Pourquoi pas? Bon, nos écouteurs parlent d'une réduction de bruit. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Alors il n'y a pas de fonction pour activer, désactiver cette fonction de bruit. Donc on devra les croire sur parole, mais écouteur, pas écouteur, à mon avis non. Il n'y a pas de réduction de bruit. Enfin, de ce que j'ai pu en entendre, encore une fois, j'ai pas constaté de réduction de bruit active. Ils nous disent que oui, peut-être un petit peu. Ça m'a l'air un petit peu de la fiche technique, il n'y a rien pour les activer, donc je ne saurais pas si c'est mieux ou pas bien. Mais bon, quand tu mets les écouteurs, on se rend pas compte, t'es pas dans ta bulle, quoi. Bon, remarquez qu'il y a un petit capteur dans les écouteurs, c'est-à-dire quand t'enlèves les écouteurs, et ils se mettent automatiquement, la musique se met en pause. Et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on se dit, c'est une fonction qui est quand même assez agréable. T'enlèves l'écouteur, la musique se met en pause, tu remets l'écouteur, la musique reprend. Voilà, à gauche et à droite, le capteur est là. Bon, parlons un petit peu de la qualité audio, puisque ça c'est intéressant. On est sur un son qui est médium, un médium assez large, qui monte assez haut dans les médiums, c'est-à-dire qu'on a un petit simili aigu qui est sympa, ça descend un petit peu dans les graves, mais pas ouf, et au niveau de la basse, c'est pas ouf. Voilà.
On a de la basse, c'est sympa, on a de la bonne basse, on dit c'est pas mal, mais on n'a pas de la grosse basse enveloppante et tout, voilà. Tu vas pas en prendre plein les oreilles et tout, on a un son qui est plutôt médium assez large, mais qui monte pas très haut dans les aigus, bien qu'on ait un haut médium, c'est assez sympa, et qui descend pas vraiment dans les basses avec des basses. Ça, c'était vraiment un peu les trucs un peu punchy. Ce sera pas vraiment les écouteurs qui te conviendront. Bon, bien évidemment, on finira par le prix. Vous trouverez ces écouteurs via le lien dans la description chez le vendeur ITX Master. Donc les versions i500, eux, vous les vendent 49,79 €. À savoir que directement, quand vous allez sur la fiche, il y a un code promo qui est affiché dans les descriptif pour avoir 25% de remise. Donc voilà, c'est le prix des écouteurs. Alors cher, pas cher, est-ce que tu peux trouver mieux, moins cher et tout. Encore une fois, il y a tellement de contrefaçons et de copies de trucs que je ne saurais pas vous dire. Après, quand on regarde sur leur site, ils disent qu'ils ont une usine, que c'est eux les Chinois, que c'est eux qui vendent et qu'ils ont rencontré plein de monde. Après, moi je suis pas là pour juger, je suis juste là pour tester les produits. Après, chacun se fait son opinion. Allez, on continuera avec les i500 Pro. Ah, là par contre, là c'est la bonne surprise. Là c'est vraiment pas mal. Là on est vraiment sur un modèle qui est ultra tendance, ultra compact, qui est... Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Vous aurez compris un petit peu au niveau du design. Ah, la boîte est en OEM, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de marque dessus. C'est propre. Bon, dans le contenu de la boîte, on retrouvera bien évidemment notre boîtier, forcément, on retrouvera nos petits écouteurs, pas mal, on retrouvera encore un autre câble qui est aussi chelou que l'ancien, avec une connectique que je n'ai pas, que je n'ai pas et que je ne connais pas. On retrouvera également des embouts, ça permettra en fait d'ajuster un petit peu les écouteurs à la taille de ton oreille. Ça c'est plutôt pas mal, puisque c'est assez facile à clipser, à déclipser, et ça permet d'avoir des embouts, et encore une fois, la qualité audio dépend surtout des embouts. Moi je mets les plus gros parce que j'ai des grosses oreilles. Et un nez rouge, on est d'accord. Bon, au niveau du boîtier, même joueur joue encore. Un boîtier qui est un petit peu différent, mais pareil, avec un petit bouton derrière et une petite lettre de notification dedans. Un boîtier qui est magnétique, permettra de mettre tes écouteurs, voilà, dedans, de les refermer, de voir un petit peu la notification. C'est un petit peu classique. Au niveau de l'autonomie, on n'est pas trop explicite au niveau du boîtier. On nous dit pas trop, mais je pense que ça doit être exactement le même que l'ancien, certainement même la même batterie. Donc on va être à peu près sur les mêmes autonomies. Et je pense que la batterie fait au moins 700 mAh dedans. Bon, revenons sur les écouteurs. Ces jolis petits écouteurs intra-auriculaires et tout comme ça, ultra tendance et ultra pas trop mal en fait. On va voir qu'au niveau des fonctions, ça fait plutôt plaisir. Alors, ils sont bien évidemment Bluetooth 5.0, ils sont IPX, alors on sait pas, mais c'est résistant à la sueur et à la transpiration, on est pas mal. Ils ont une batterie, alors on nous dit pas, mais l'autonomie est annoncée pour au moins 4 heures. Alors c'est étonnant, parce qu'ils sont plus petits que les autres et apparemment ils tiennent mieux l'autonomie. Alors, j'ai utilisé pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, je suis pas au chrono, à savoir est-ce qu'il me reste de la batterie, à savoir combien je peux faire un test d'autonomie. Bon, ça va tenir, ça va tenir. Il y aura également un bouton One Touch. Alors c'est pas un bouton One Touch, en fait, il faudra pincer. Il faudra pincer l'écouteur, en fait, il est sur la tige. Ce qui est assez déroutant au début de cliquer dessus. Alors, ce qui est bien, c'est quand tu pinces le truc, tu entends un petit clic. En fait, il y a un petit clic audio qui se met dessus. Donc, quand tu appuies une fois, tu en cliques. Quand tu appuies 2 fois, double clic. Et 3 fois, voilà, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, si tu appuies 2 fois en play, pause, voilà, normal. Mais enfin, sur Android, non, pas play, pause. Ça n'a pas fonctionné une fois. Si tu appuies 2 fois, ça met la chanson d'après. Si tu mets 2 fois à gauche, ça met la chanson d'avant, forcément. Bon, si tu cliques 3 fois, ça va activer l'assistant vocal et tout, mais le truc le plus révolutionnaire de tout ça, c'est la réduction de bruit. Parce que oui, il y a bien 3 modes de réduction de bruit. Et puis en plus, il fonctionne. Bon, tu restes appuyé longtemps sur l'écouteur droit, et donc du coup, tu vas activer le mode de réduction de bruit, et là tout de suite, bah oui, ça fonctionne. Alors, c'est pas encore une fois le mode de réduction de bruit le plus flagrant qu'on ait vu, mais ça a le mérite de fonctionner. Ça veut dire que par défaut, c'est sur off. Tu restes appuyé dessus, ça se met en mode ambient, ça veut dire que le micro va écouter ce qui se passe autour et ça va l'ajouter à la musique. Ça fonctionne. Après, je ne peux pas vous dire c'est oufissime, ça fonctionne. Et si on reste appuyé longtemps dessus, ça met la réduction de bruit. Alors c'est vrai que du coup, quand tu passes d'un mode à la réduction de bruit où ça met le micro qui ajoute le son et que du coup tu mets la réduction de bruit, ça veut dire que ça prend le son et ça envoie une onde inverse pour annuler le bruit. Bah ça marche, voilà, ça marche. On voit bien que tout de suite ça enlève le souffle, ça fait un son, même si t'as pas de musique, qui est relativement lisse, ou ça atténue les bruits ambiants. Encore une fois, c'est pas un truc pour faire ton yoga, ce sera pas exactement ça, mais ça atténue les bruits ambiants et oui, ça a le mérite de fonctionner. Même si c'est pas, encore une fois, le mode de réduction de bruit le plus officiel qu'on a vu. On a vu beaucoup mieux, pour plus cher, forcément. Mais au moins ça marche, c'est déjà. Bon, si on doit parler au niveau du son, et étonnamment on n'a pas du tout le même son que sur l'autre. Là où l'autre on avait un bon médium qui était assez large, qui montait dans les hauts médiums et qui descendait un petit peu. Là en fait on se rend compte que dans les hauts médiums on est un petit peu léger. Ça veut dire que comparé à l'autre on a un son qui est tout de suite un petit peu sourd,
qu'il manque un petit peu de haut médium et d'aigu, si c'est un peu ton style. Par contre, ça rattrape forcément au niveau du basse. On sent qu'on a quand même un haut-parleur qui est plus fait pour le bas du spectre en fait, hein, c'est-à-dire médium, bas médium et un petit peu de la basse. On a des basses un peu plus sympas, on a des médiums corrects, un bas médium aussi. Bon après ça monte de un peu moins que sur l'autre. Bien, hein, encore une fois, c'est correct. Après, quand tu l'écoutes pendant 2-3 minutes, tu fais même plus attention. Mais quand tu passes de l'un à l'autre, tu dis, en fonction de ton style de musique, tu vois, les écouteurs sont pas du tout faits pareil. Bon, et enfin, on parlera du prix, bien évidemment. Alors, ETX Master, les les i500 Pro, pas IP, i500 Pro, sont vendus sur leur site 75 €. Bon, bah écoute, voilà, moi je te donne le prix, je te parle des produits. Après, si tu trouves mieux ou moins cher, tant mieux. Mais si tu veux les acheter, le lien est dans la description. Et maintenant, allez, on continue avec la montre connectée, la Wogota W46 série 6, directement venue du Wakanda. Par exemple. Bon, une montre connectée au design de 40 mm qui reprend un petit peu le design d'une montre avec une pomme dessus. Hein. Là, on va pas se mentir, ça ressemble fortement, mais la montre est livrée sans aucun logo dans une boîte totalement blanche, donc totalement OEM. Donc je veux dire, bon, elle ressemble fortement, mais bon, voilà. Pas de la contrefaction, sinon ils auraient mis un truc dessus, on serait d'accord. Donc pour l'instant c'est plutôt pas. Bon, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte on aura notre montre livrée avec son bracelet et tout. Alors le bracelet apparemment on peut pas changer, mais enfin bon, c'est pas très très grave hein, vu le prix de la montre. Et on aura également un chargeur qui est un chargeur magnétique. Alors c'est étonnant, ouais, cette petite base là, on met le truc dessus et on se dit, bon c'est vrai qu'ils sont quand même allés loin dans le dossier, parce que oui, bah, évidemment, elle est pas sous iOS, nanana, mais on a quand même le chargeur magnétique en USB, tu mets la montre dessus, ça recharge. Parce que quand je l'ai reçu, elle était vide. Donc je l'ai mis dessus, ça a rechargé et tout. Je me suis dit, waouh, ça fait bien son effet, tout compte fait. Bon, et comme notre montre du coup est monobloc, elle est IP68 en natif. Alors IP68, je me méfierais quand même un petit peu du bouton sur le côté. Mais bon, la douche, se laver les mains et tout, tomber dans la piscine, oh là là, ça perd les popettes, c'est bon. Bon, même si vous, on est quand même un peu au mois de novembre, donc du coup, la piscine, on attendra l'année prochaine. Allez, on commencera bien évidemment avec notre écran, un écran de 1,75 pouces, avec une résolution de dingue de 320 par 385. Bon, c'est un écran, c'est pas l'écran le plus lumineux de la planète, hein. On voit quand même en mettant la luminosité à fond, on a un écran qui est relativement terne, je vais pas dire terne, mais bon, il est lumineux, mais ça aurait peut-être mérité d'avoir un écran un peu plus lumineux. Bon, après, c'est pas très très grave, encore une fois, vu la résolution de l'animal. Mais c'est bien, on voit déjà très bien ce qui se passe, et en plus tu pourras changer les fonds d'écran. Ce qui est tout de suite le truc qui est vachement bien, parce que tu peux mettre le fond d'écran qui est très populaire sur une autre montre, et t'as un petit peu la même chose. Bon, on parlera bien évidemment de la charge sans fil, moi je l'ai mis, ça rechargeait en 1 heure, je sais pas, je suis parti, je suis revenu, il était chargé, et je suis pas parti plus d'une heure quoi. Donc voilà, donc c'était pas mal, et la charge sans fil ça fait bien son effet. Est-ce qu'on pourra charger avec d'autres chargeurs sans fil et tout? Certainement, la technologie est dedans. Donc tout de suite, la montre, esthétiquement, elle fait son effet. Bon, l'autonomie annoncée, alors un coup ils nous disent entre 5 et 10 jours, et un coup ils nous disent 7 jours. Mais en vrai c'est cohérent, parce que 7 c'est entre 5 et 10, donc c'est correct. Une batterie de 220 mAh, bon encore une fois c'est une montre sous Java OS, donc forcément l'autonomie va être très très bonne, en l'utilisant en mettant pas 1 milliard de notifications tout le temps, en fait tu auras une autonomie qui sera très très bonne, et on peut estimer qu'entre 5 et 10 jours c'est très très bien, voilà, en fonction de comment tu l'utilises, comment tu mets les notifications, et comment tu actives tous les capteurs. On parlait des capteurs, on parlera du bouton droit, alors c'est un bouton droit, c'est juste un bouton one touch, hein, c'est pas une molette, c'est juste un bouton one touch qui permet soit de revenir au menu, soit d'activer les fonctions, même en activant les fonctions en fait on peut plutôt surappuyer sur la montre, et quand tu veux revenir, en fait ça fait un bouton retour, voilà, au cas où, ou on-off. En gros, il y a un bouton, quoi. Voilà, un bouton classique. Même s'il est très très joli comme ça, on a l'impression qu'il fait beaucoup plus. Mais en fait, non. C'est un bouton poussoir. Bon, découvrons un petit peu les menus de la montre. Allez, quand on fait slider vers le bas, on a accès donc du coup aux informations au niveau de la batterie, réglager l'alarme, le QR code pour l'application, ça c'est normal. Et ensuite, le mode le plus intéressant, c'est pour passer de style 1 à style 2. Le style 1, c'est-à-dire qu'à droite, tu auras plein d'onglets comme ça, un petit peu, c'est un peu bordélique, hein, mais bon après on peut aimer. Ou alors passer directement au style 2. Ici on revient et là on a un menu un peu plus classique. Quand on slide vers le haut, on a accès aux notifications, donc toutes les dernières notifications. J'ai enlevé Line, hein, parce que j'en recevais beaucoup. Enfin, j'ai enlevé Instagram, parce que j'en recevais beaucoup trop et c'était un peu relou. Quand on slide vers la droite, on aura accès au mode sport, facile, marche, course, randonnée, le football. Il y en a 1 milliard, voilà, il y aura forcément celui qui t'intéresse. Ou alors justement, il y aura justement celui qui t'intéresse n'y sera pas. Et quand on slide vers la gauche, on a accès aux fonctions longue de pas, passer en mode nuit, le capteur cardiaque, la température. Ici,
Ici, on a la température, encore une fois. Hop là. L'O2, le SPO2, le rythme cardiaque, contrôler la musique depuis la montre, la météo, l'alarme, le réveil, les notifications, etc., etc. Enfin, toutes les fonctions qui peuvent t'intéresser. Ici, la partie réglage. Alors, la langue, c'est bien parce qu'on a le français. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Déjà, dans la montre, on revient. Ici, on va revenir. J'aurais dû slider un peu plus. La résolution de l'écran, l'affichage de l'écran, les commandes et tout. Enfin, tu vas pouvoir régler pas mal de trucs. En fait, la montre, elle est quand même plutôt complète, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà. Et après, vous avez vu, pour changer le fond d'écran, on reste appuyé dessus, ça permet de changer un peu. Alors forcément, celui-là ressemble plus à celui qu'on connaît sur une autre montre. Et puis, on va dire que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, à l'arrière de notre montre, on retrouvera tous les capteurs. Et tu vas vraiment voir qu'il y a vraiment tous les capteurs et qu'en plus, ils fonctionnent tous. Et putain de trop bien en plus. Voilà. Le capteur pour avoir la fréquence cardiaque, c'est pas mal. On aura le CG, ok. On aura les BP, les battements par minute, forcément. Et on aura le SPO2. Voilà. On a vraiment tous les capteurs qui sont tendance du moment. Et on verra tout à l'heure qu'en plus, ils fonctionnent tout bien et qu'on a plein de trucs qu'on n'a même pas sur d'autres montres. Bon, ce qui est toujours intéressant avec ces montres connectées, c'est bien évidemment les applications. L'application, c'est une application générique, mais qui fonctionne quand même plutôt bien. Sur l'application, on retrouvera bien évidemment la page d'accueil, où tu auras un petit peu tes heures de sommeil, le nombre de pas, le rythme cardiaque et les choses que tu auras synchronisées un petit peu la veille. Alors on a fait des tests la veille et c'est vrai que tout fonctionne. On a bien la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'oxygène et l'OCG. Je ne me rappelle pas si je l'ai fait, mais non, j'ai pas fait ça. Mais bon, après, il suffit de valider un petit peu toutes les options et après tu mets la montre, tu fais un test santé et ça va te donner un scan de tout. Au niveau du device, on rappelle, le rappel des messages, ça permettra de notifier tout ce que tu veux recevoir. Alors, comme je l'ai dit, moi j'ai enlevé Instagram, parce que dès que je mettais une photo, ça n'arrêtait pas. Et voilà, donc tu vas pouvoir un petit peu tout régler là-dessus. Le rappel sédentaire, si tu restes assis trop longtemps. Le rappel d'eau, pour bien te rappeler de bord de l'eau. Paramètres de notation, les statuts, améliorer la mesure, trouver le bracelet si jamais tu l'as perdu. Comme ça, ou si ça se désappare, en fait, si la montre se désappare du smartphone, ça permettra d'avoir un petit peu un rappel. Le style, ici ça sera bien évidemment pour l'appairer, une fois clair, on a le niveau de la charge, c'est pas mal, et ensuite on peut l'appairer encore une fois avec ton compte Google Fit, le but d'activité, le nombre de pas que tu veux faire par jour, etc. etc. Mais en fait du coup la montre elle reprend un petit peu toutes les fonctions de base. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la montre et je vais lancer un petit peu un test de sécurité, un test de santé plutôt. Voilà, allez, la preuve par l'exemple, je viens de mettre le bracelet, ou la montre connectée comme tu voudras. On va relancer l'application ici. Alors pourquoi elle ne se met pas? Hop là. J'ai du mal à slider. On fait un petit test de santé. Donc là du coup la montre va se mettre un petit peu dans tous les modes. Ici, j'aurais bien aimé voir s'il se passait quelque chose sur la montre. Non, apparemment il ne se passe rien. Ici, donc là on est toujours en mode calcul. Voilà, donc bon, je l'ai pas mis cette nuit, hein. Je l'ai mis que ce matin, je l'ai pas mis pour dormir, je l'ai mis hier, d'accord, pour tester un petit peu tout ça. Les BPM, 81 BPM, donc là c'est bon, papa il est pas trop énervé, 81, 82, même si je parle avec la caméra. Le niveau d'oxygène à la pression artérielle, donc on me donne bien 110 par 75. Le niveau d'oxygène, on est bien à 80, 98. Et apparemment il est en train de me faire maintenant un petit ECG. Alors, ceux qui ont regardé la télé, en effet, chimie Yono et 2 kilos. toutes les phrases lambda. Ici, on va le laisser finir, 80 et tout. Alors, la chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut le lancer déjà de temps en temps pour voir un petit peu tous les matins ou tous les soirs, savoir un petit peu où vous en êtes, ou si vous faites du sport, ou si vous venez de finir, justement. Et du coup, le CG. Alors là, il a pas. On va remettre un petit peu là pour voir si s'est rien passé sur le CG. Donc peut-être que la fonction. Waouh. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais, on est comme ça. Ah ouais, je m'y attendais pas. Pas mal. Alors il y a un compte à rebours en plus. Je sais pas ce qui se passe à la fin. À la fin, je prends une décharge électrique. Ça va te calmer. Ah, c'est rigolo ça. J'avais jamais vu ça. Sur les autres montres, j'avais pas eu ce. Ah, trop bien. Comme... Enfin, trop bien. Voilà, trop bien. Indice de santé 78, indice de fatigue 26, stress mental 33, charge physique confirmé, que tout va bien. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà. Donc encore une fois, ça va vous donner plein d'informations ici sur la montre. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne surtout. Bon, parlons un petit peu du prix.
Puisque, alors la montre est vendue par Wogota, la W46 série 6, est vendue pour la maudite somme de 59 euros. Et ben, au-delà de tout ce que tu es en train de penser, que c'est une boîte blanche, que peut-être que on va parler pour 59 euros. Personnellement, moi je l'ai reçu, je me suis dit, bon, c'est simplement une espèce de contrefaçon, ça ressemble truc et tout, et en fait, c'est tout du toc. Et en fait, la montre, elle fonctionne super bien, parce que les notifications, elles fonctionnent super bien, on reçoit bien les lines, les Instagram, les capteurs, pas mal, on a tous les capteurs qui sont dessus, on a les notifications, quand tu vas recevoir un appel et tout, tu vas avoir le nom qui s'affiche, encore une fois, une notification, les modes sport, où on a vu qu'il y a quand même plein de modes sport, donc ça va compter le nombre de pas, même si on se rend bien compte que l'accéléromètre dedans et le capteur est un petit peu généreux. Ça veut dire que dès que la montre elle bouge comme ça te compte des pas. Alors que c'est pas vraiment des pas. Donc il faudra voir en une journée combien tu fais de pas, et te dire ouh là, elle m'a un peu menti. Généralement, il faut presque diviser par deux pour être tranquille en fonction de comment tu l'utilises. Donc on peut estimer que pour 59 euros, personnellement, on a une montre qui a de la gueule. Après que tu trouves moins cher, que tu en trouves d'autres, t'es mieux, mais là, ça c'est pas mon souci. Moi je vous parle juste de la montre par rapport à son prix. La montre, elle fonctionne bien, elle est jolie, elle est tendance, avec son bracelet en silicone comme ça. Bon, ils sont pas interchangeables, ça c'est un petit peu dommage. Les fonctions sont bien, la montre elle est sous Java, elle fait extrêmement bien le taf du monde connecté, encore une fois, et surtout du côté visuel, où si tu achètes une montre comme ça, tu l'achètes surtout pour son look, parce que ça ressemble forcément, tout le monde va dire « Ah, t'as une Pomme Watch ?» Tu vas dire « Ouais, regarde, oh là là, regarde, oui, voilà, si c'est pour faire illusion, c'est pas mal. » Ou tu vois, tu dis « Non, non, une montre chinoise, oh là là, elle ressemble vachement, ils sont chiés ces Chinois et tout. » Tu dis « Ah bah oui, oh là là, dis donc, voilà. » Donc, on peut estimer que pour le prix, la montre, elle fait bien le taf, elle est plutôt jolie, et qu'en gros, on n'a rien à lui reprocher. Bon, à part le bracelet qui n'est pas interchangeable. On est d'accord. Oui, c'est vrai, je me rends compte. Et voilà, c'était tout pour ces trois produits. Encore une fois, voilà, le but c'est de moi de vous présenter les produits et de vous dire combien le vendeur les vend. Après, chacun se fait son opinion et chacun fait son BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un des produits? Est-ce que tu préfères plutôt les i500 ou les i500 Pro? Alors, les i500 sont pas mal. Ils ont peut-être un meilleur son si pour les hauts médiums, les aigus et tout, mais les i500 Pro sont mieux parce qu'avec les modes de réduction de bruit et des basses un peu plus punchy. Parce que tout compte fait, après, on s'adapte à la musique aussi. On a l'oreille, on voit bien, on se met un petit peu dedans. Voilà, donc tout compte fait, c'est pas mal. Donc pour moi, ce serait plutôt les i500 Pro qui sont pas mal, qui ont un bon petit son, qui sont compacts, qui sont tendance, qui ont le boîtier. Alors après, c'est un cap propriétaire. On va dire comme ça. On va dire que c'est un câble propriétaire et que moi, toutes mes autres câbles, j'ai pas. Et ça m'obligerait à avoir ce câble avec moi à chaque fois. C'est pas super pratique, voilà. Et enfin, voilà, donc tu comptes tes points. Est-ce que tu as besoin d'un des trois produits, le i500, le i500 Pro ou la montre? Ou la montre et le i500 Pro, pour moi, ça serait, voilà. Est-ce que tu en as envie? Je pense que la démo aura permis de te montrer que la montre, c'est vraiment une bonne surprise. Elle est vraiment pas mal. Tout compte fait, elle est vraiment bien, elle fait le taf. Toi, tu as toutes les informations qui vont s'afficher un petit peu sur l'écran et tout. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu peux te payer tout ça? Alors, les deux, ça fait 60 balles, plus quelques balles et tout, voilà. Après, chacun voit un peu midi à sa porte, la cigale, la fourmi, tout ce que tu voudras et tout. Tu comptes tes points 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Encore une fois, moi je suis pas là pour juger puisque c'est une vidéo qui est rémunérée pour le travail. Le vendeur le vend le prix qu'il les vend. Chacun après fait ses élucubrations et mettra ses commentaires. Moi j'ai fait le taf. Allez, si tu trouves que j'ai fait le taf, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo et au moins la démonstration des produits. Encore une fois. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, si tu connais des gens qui sont intéressés par ce genre de produits qui ressemblent fortement à d'autres produits, mais qui sont quand même, du coup, quand même bien moins chers. Forcément, j'ai dit beaucoup de fois quand même, on est d'accord, oui quand même. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo, je te rappelle, alors là il va y avoir pas mal de reviews cette semaine, et la semaine prochaine, puisqu'il y a le Black Friday, et tous les vendeurs m'ont mis un peu la pression. C'est pour ça que je vais vous enquiller des vidéos à la queue le. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, voire un bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits-là. Bien, pas bien, est-ce qu'ils font le taf, pas le taf? Tu as déjà commandé des produits similaires sur Internet, tu as été déçu, ou alors tu as été plutôt content, ou étonnamment surpris comme moi, où tu te dis, ah, on est sur de la contrefaçon. Et en fait, non, il n'y a pas de logo, pas de rien, et les produits sont quali. En fait, dans l'ensemble, où par rapport au cahier des charges qui est donné, ils ont bien les fonctions, on a bien l'audio, on a bien les fonctions de la montre, on a bien un petit peu tout, avec un look, avec des produits, on va dire plutôt des produits qui sont plutôt chinois, basiques, mais avec un look de produits plutôt dessinés en Californie, quoi.
Si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée, kiffez bien.